Gironde, 3 incendies de forêt se sont déclarés dans le Médoc, à La Teste et à Landiras. À peine la Gironde a-t-elle été placée en vigilance orange pour le risque feu de forêt, que 3 incendies ont éclaté dans le massif, ce 12 juillet, en début d'après-midi. Le premier, à l'origine encore indéterminé, a éclaté route de Virfougas à Soussan, dans le Médoc, vers 15 h, et a été circonscrit en début de soirée, après avoir parcouru 5 hectares. Une cinquantaine de sapeurs-pompiers ont été déployés, les maisons sécurisées, la route fermée et la circulation du TER suspendue le temps de l'intervention. Sur le même sujet, la Gironde passe en vigilance orange feu de forêt, beaucoup de feux d'artifice annulés. La préfète de Gironde Fabienne Buccio a décidé de placer le département en vigilance orange pour le risque d'incendie en forêt à compter du mercredi 13 juillet, et ce jusqu'à nouvel ordre. Vent et saute de feu à Landiras et Guillos. Le front le plus important se situe dans le sud Gironde, à Landiras, où la situation est également défavorable. Il y a du vent sur la zone et de nombreuses sautes de feu, explique le commandant Mathieu Jomin, responsable du service communication du SDI. À 18 h, cet incendie, violent, avait parcouru 12 hectares de forêt. 80 sapeurs-pompiers, 15 moyens de lutte, soit une trentaine de camions d'attaque, étaient sur place, ainsi qu'un avion bombardier d'ODH de la sécurité civile. À 19 h, 70 hectares ont brûlé, le feu n'est toujours pas maîtrisé, mais s'est calmé en virulence, indique le commandant Mathieu Jomin. Le panache de fumée de l'incendie est visible depuis l'agglomération bordelaise. À 20 h, 200 hectares sont partis en fumée. La situation est compliquée, reconnaît le sous-préfet Vincent Ferrier. 80 pompiers sont sur le front, 65 véhicules dont une trentaine de camions d'attaque incendie sont sur place et devaient recevoir le renfort de 2 avions bombardiers d'eau dépêchés sur la zone depuis Nîmes. L'incendie progresse vers Guillos et Cabanac. Pas d'évacuation de maisons pour l'instant, mais les élus sont mobilisés au cas où. Nous sommes inquiets, avoue le maire de Landiras. 30 hectares ont déjà brûlé à la Teste de Buch. La situation était problématique du côté de la Teste de Buch, sur le bassin d'Arcachon, où la fumée est visible depuis le plan d'eau et dépasse la dune du Pilate. Un incendie s'est déclaré vers 15 h 15 au niveau de la piste 214. Cette route forestière, qui mène notamment à la nécropole des Sénégalais, relie la route de Biscarrosse qui dessert les plages Océane à la D112 qui mène à Cazaux. Elle est communément empruntée comme voie de délestage afin d'éviter les ralentissements aux abords des campings et des plages. C'est un problème électrique survenu dans une voiture empruntant cet accès qui aurait déclenché le départ de feu. Si aucune victime n'est à déplorer, à 18 h, 15 hectares de forêt étaient déjà partis en fumée. Le feu n'était pas maîtrisé et continuait de progresser. 3 habitations sont menacées et plusieurs centaines d'hectares de forêt, également, précisait le service départemental d'incendie et de secours, SDI. 8 compagnies de pompiers sont actuellement mobilisées sur le site, soit plus de 80 soldats du feu qui tentent de dévier et ralentir la propagation de l'incendie à l'aide de 20 moyens de lutte, 60 véhicules sont déployés au total. La circulation a été coupée sur la piste 214. Des moyens aériens ont été sollicités et sont attendus en renfort. À 19 h, l'incendie était toujours en cours et le bilan s'élève désormais à 20 hectares partis en fumée. Pour l'heure, on ne déplore pas de victimes. À 20 h, la progression du feu se poursuit laissant augurer des pertes plus importantes, près de 30 hectares ont brûlé. Sur place, le lieutenant-colonel Lionel Lacoste explique qu'il s'agit d'une opération de longue durée rendue difficile par le territoire dunaire. En effet, les véhicules ne pouvant progresser dans tout le massif, les sapeurs-pompiers doivent intervenir à pied. C'est pour cela que nous resserrons l'intervention sur le front du feu, à l'aide de moyens aériens, à savoir 3 lanceurs d'eau. Il s'agit d'une intervention à risque. 3 cabanes, implantées sur le secteur, ont par ailleurs été évacuées et sécurisées. Sur place, le sous-préfet, Ronan Léostic assure qu'il n'y a aucun risque pour la population. De son côté, le maire de La Teste,
Patrick Davec, qui avait déjà fait part de sa volonté de fermer la piste 214 à la circulation, confirme sa position. Pour des raisons de sécurité,